Hey, coucou tout le monde, c'est Sei. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo, qui est un peu la suite de la vidéo précédente. C'est le du guide de vitesse. Dans cette vidéo, je vais mettre en œuvre du coup plusieurs concepts qui ont été abordés lors de la précédente vidéo. Je vais aussi vous montrer comment du coup avoir 6 actions au premier cycle avec votre main DPS grâce au duo Sparkle Bronya. Et, euh, Toujours avec Juan Mei pour son buff de vitesse permanent, et ainsi de suite. Je présenterai du coup 3 DPS, Acheron, Blade et Dr. Ratio. Mais il faut savoir que fondamentalement, cette stratégie fonctionne avec absolument tous les DPS du jeu. Voilà, donc sans plus tarder, je vous présente les persos et les builds. Et c'est parti. Donc on va commencer évidemment par les 3 supports qui ne bougeront pas. Parce que bon voilà. À savoir aussi que les builds peuvent être nettement améliorés. Je devrais a priori avoir 175 de vitesse avec Sparkle et 174 avec Bronya. Mais là, comme ce n'est pas le cas, j'ai adapté en sorte de quand même pouvoir aller 3 fois au premier cycle. Donc Sparkle avec 170 de vitesse et 182 de dégâts crit. Avec le cône n'arrête pas de danser S5. E2. Relique classique et les traces montées à fond. Ensuite Bronya du coup. 163 de vitesse. Avec le cône signature de Sparkle. Juste pour avoir un peu plus de taux de crit et de dégâts crit pour les persos. Trace, relique et Eidolon. Avec aussi du coup Roi de Mei, 121 de vitesse. Et avec du coup le cône, ça n'arrête pas de danser, mais S2. Comme je n'en ai pas plus, on se débrouille avec ça. Et ensuite nous avons aussi du relique. Ma Roi de Mei, je la joue avec 121 de vitesse et le 7 Van Wack. Pour pouvoir commencer quand même en première. Poser son debuff, enfin poser ses buffs et aussi du coup buffer avec son ulti. Et du coup maintenant passant au DPS. Donc on va commencer par Ratio. Build classique, hein. Hop, Cône de Yangqing. Donc il a 62% de chance de critique et 227 de dégâts crit. Build assez classique, hein, 4000 d'attaque. Ensuite, nous avons du coup Acheron, 4000 d'attaque aussi, 52% de chance de taux de crit et 282 de dégâts crit. Acheron assez basique, hein, classique. Et aussi du coup Blade, 74% de chance de taux de coup critique et du coup 187% de dégâts crit. Avec un peu plus de vitesse puisque ça c'est le build que j'utilise globalement. Donc maintenant, place au showcase. Hop là. Donc on va commencer avec la run d'Acheron. Hop, du coup, E de Roi de Mei pour l'énergie pour l'ulti. Donc là, première action pour Acheron. 80k. Deuxième action pour Acheron du coup, via Bronya. Hop. Voilà, parfait. Donc ça fait 2 actions pour Acheron pour l'instant. Bon là c'est le tour des mobs et tout. Donc là on y arrive. Du coup, hop, troisième action pour Acheron. Bronya. Du coup, quatrième action pour Acheron. Et là vous vous dites, mais ça ne fait pas 6 actions du coup au premier cycle. Et c'est là que du coup entre la magie de... Ça n'arrête pas de danser. Donc je ne normalement pas tarder à utiliser l'ulti de Roi de Mei et celui de Sparkle pour proc mes deux ça n'arrête pas de danser, qui normalement devrait booster Bronya et Sparkle pour qu'ils puissent jouer une troisième fois au premier cycle. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont été boostés au-dessus de la fin de cycle, et donc ils peuvent jouer une troisième fois chacun. Donc voilà, hop, cinquième action pour Acheron. Et enfin du coup, la sixième action pour Acheron. Donc on va bientôt passer du coup au showcase de Blade. À savoir que c'est quand même assez compliqué à reproduire pour la deuxième vague avec mon setup actuel, puisque je n'ai pas le cône de Roi de Mei.
Et je vais passer de vitesse sur Sparkle et Bronya pour le reproduire à la deuxième vague. Mais ça reste néanmoins toujours très puissant. Donc là on est passé à Blade. Et bon, pareil que du coup que pour Akerod, même setup. E avec Runway. On va E2 Blade et auto-attaque. Hop, une fois du coup, une action. Deuxième action via le E de Bronya. Donc on peut un auto. Hop. Parfait. Tour des mobs. Et cette stratégie est vraiment incroyable. Et c'est un extrême gain de temps pour les mémoires du chaos de manière générale. Donc là, troisième action de Blade. Hop, ça follow-up attack. Quatrième action pour Blade encore. Oui, bing, bang, voilà. Là, ulti, Roi de Mei et Sparkle pour proc, ça n'arrête pas de danser. Et du coup, Sparkle et Bronya peuvent de nouveau jouer une troisième fois. Et c'est extrêmement fort. Hop, du coup, on auto-attaque avec Roi de Mei, je crois, voilà. Hop, on ramène Blade sur le devant de la scène avec Sparkle. Auto, normalement sur le cheval. Parfait. Et sa dernière action, du coup, sa sixième avec Bronya. Et on va tranquillement terminer le chevalier. Hop, du coup, on va passer du coup au showcase de Dr. Ratio. Et comme vous pouvez voir, du coup, ça fonctionne avec absolument tous les DPS du jeu. Hop, donc on recommence vraiment toujours pareil, le même setup. Hein. Bon, je auto-attaque, mais j'aurais pu E. Hop, première action du coup via Sparkle. Un petit E de ratio. 58k, pas dégueulasse en vrai. Deuxième action du coup. Toujours un petit E. 63k. Et là du coup, troisième action via Sparkle encore une fois. Donc troisième action pour Dr. Ratio. Hop, petite ulti. Sur le chevalier, le métamorphe. Et du coup, on continue de taper. Donc c'était quoi ça? Troisième action, je crois. Donc quatrième action avec Ratio. Là j'utilise Bronya pour les points de compétence, mais c'est pas spécialement nécessaire en soi. Avec un peu de chance, bien sûr. Là du coup, avec Roi de Mei, auto, ulti avec Roi de Mei et Sparkle. Pour proc, comme toujours, ça n'arrête pas de danser. Et pouf, on repasse juste devant le cycle. Juste avant la fin du cycle plutôt. Du coup, cinquième action pour Ratio. Qu'est-ce que j'ai fait là du coup? Le cheval je crois. Hop, boum, 160k. C'est assez marrant. Et du coup, sixième action pour Ratio. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir, cette stratégie est vraiment très puissante. Et n'hésitez pas du coup à l'utiliser. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine.